chapitre 4, du premier verset au verset 6. Je lis la parole du Seigneur. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Verset 4. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Verset 6. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Est-ce que nous pouvons un instant acclamer la parole du Seigneur? Est-ce que tu peux bien l'acclamer? Tu peux déposer ta Bible et acclamer la parole du Seigneur. Parce que vous voyez que cette parole-là, elle était au commencement. Avant que nous ne soyons là, la parole fut. Et tu ne peux pas l'acclamer comme si elle n'avait pas été là. Est-ce que tu peux acclamer la parole? Au commencement, vous voyez que la parole est venue avant la sorcellerie. La parole est venue avant la maladie. La parole est venue avant les stérilités. La parole est venue avant les échecs. Est-ce que tu peux acclamer la parole? Elle était au commencement. Elle était au commencement. Alléluia. Et ce matin, je crois que cette parole nous concerne. Et je suis persuadé, convaincu, je le crois de tout mon cœur, que nous avons des vases vides à apporter au Seigneur. Nous avons des vases vides. Et pourquoi voilà, ce matin, tu vas venir auprès du Seigneur. Tu vas lui emmener les vases vides. Tu vas dire: Seigneur, remplis mes vases vides de ton huile, de ton onction, de ton Esprit Saint. Peut-être il y a le vase du travail qui est vide. Peut-être il y a le vase du foyer qui est vide. Peut-être il y a le vase des études qui est vide. Peut-être qu'il y a le vase de ta famille qui est vide. Peut-être qu'il y a le vase de ta santé qui est vide. Peut-être qu'il y a le vase de tes projets qui est vide. Les créanciers sont là. Le créancier représente l'ennemi. Il est venu et il réclame ce qui t'appartient. Il réclame tes enfants. Il veut en faire ses esclaves. Il est venu prendre. Mais toi, tu as le Seigneur. Cette femme est venue crier auprès d'Élisée. Elle cria. Vous savez, dans la vie, souvent, pour se faire remarquer auprès de quelqu'un, il faut crier. Si tu ne cries pas, on ne te remarquera pas. Bartimée a crié, alléluia. Ce matin, tu cries pour que le Seigneur puisse te remarquer. Nous sommes plusieurs, et tu dis: Seigneur, crie, Seigneur, entends mon cri. Et cette femme va crier, et Élisée va dire: mais que puis-je faire pour toi? Que le Seigneur te pose cette question ce matin. Que le Seigneur te pose cette question. Je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es venu ce matin, mais l'état d'esprit qui m'intéresse, c'est celui d'une personne qui va apporter des vases vides au Seigneur. Et tu dis: Seigneur, remplis ces vases. Tu vas commencer à acclamer le Seigneur et à prier pour que le Seigneur remplisse les vases. Tu as apporté des vases ce matin. Tu as apporté des vases ce matin. Seigneur, remplis mes vases. Remplis mes vases. Remplis mes vases. Remplis mes vases de ton onction, de ton huile. Seigneur, remplis mes vases. Remplis mes vases. Je viens devant toi ce matin avec le vase de ma famille, avec le vase de mon travail. Ce vase-là est vide. Ce vase est vide. Remplis, Seigneur. Remplis ce vase. Remplis le vase. Je cherche du travail. Remplis le vase.
Seigneur, j'étudie, remplis ce vase. Seigneur, je te présente ma famille, remplis ce vase. Je te présente mon foyer. Seigneur, remplis le vase. Remplis, je te présente mes projets, ma vie spirituelle. Remplis, Seigneur. Remplis, remplis le vase. Remplis le vase. Remplis mes vases. Seigneur, que l'huile coule. Que l'huile coule. Que l'huile coule. Est-ce que quelqu'un peut prier et crier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Élève ta voix. Il ne suffit pas d'acclamer, mais élève également ta voix et prie le Seigneur. Prie. Il y a des vases qui sont souvent vides dans les vies. Mais celui qui remplit les vases est là. Celui qui remplit les vases est avec nous ce matin. Il est au milieu de nous ce matin. Cette femme n'a pas crié auprès de n'importe qui. Et nous ne crions pas auprès de n'importe qui ce matin. Nous crions auprès de celui qui remplit les vases. Celui qui libère l'huile. Oh Seigneur, remplis les vases ce matin. Remplis les vases ce matin, Seigneur. Remplis les vases ce matin, Seigneur. Remplis les vases ce matin, Seigneur. Nous continuons de prier, nous continuons. Alléluia, 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 alléluia. Je veux prier, toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu je veux prier jusqu'à ce que tu me... Oui, moi je veux prier. Toujours. Alléluia. Alléluia. Nous allons, je ne sais pas si la com a affiché les paroles, mais nous allons le chanter ensemble. Vous voyez, cette femme a prié, a apporté les vases plutôt, jusqu'à ce que les vases soient remplis. Jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de vase. Et lorsqu'elle n'avait plus de vase, la Bible dit que l'huile s'arrêta. Alléluia. C'est-à-dire qu'elle fut exaucée. Elle a apporté les vases jusqu'à ce que les vases soient remplis. Est-ce que quelqu'un veut prier ce matin jusqu'à ce qu'il soit exaucé? Jusqu'à ce que l'Éternel réponde. Et tu vas nous dire les paroles. On va te suivre. Et chacun va suivre. Allons-y. Je veux prier. Est-ce que tu peux le répéter? Oui. Toujours prier, prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Est-ce que nous pouvons commencer? Est-ce qu'on peut y aller, s'il vous plaît? Allons-y, voilà. Toujours prier. Je veux prier. Je veux. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et les chanter? Oui, je veux prier. Je veux prier. Toujours prier. Toujours prier. Je veux prier. Je veux prier. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Dis-le plus fort, je veux prier. Je veux prier. Toujours prier, je veux prier jusqu'à ce que tu... Oui, moi je veux prier. Qui veut prier ce matin? Hey. Toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que... Plus fort que ça. Pas pour qu'il me laisse partir comme ça, mais pour qu'il m'exauce, pour qu'il change ma situation. Oh! Dieu a changé la situation de cette femme. Hey! Dis-le, oui. Toujours prier.
ne m'a pas encore exaucé. Moi, je veux prier. Je veux prier. Je veux prier. Oui. Hey. Je veux que mes vases soient remplis d'huile. Priez, priez. Toujours Bien-aimé, tu vas acclamer le Seigneur et apporter des vases auprès du Seigneur. Tu vas prier. Tu es en train de prier. Tu dis, Seigneur, voici le vase du célibat. Remplis-le. Voici le vase de la pauvreté. Remplis-le. Voici le vase de la défaite. Remplis le vase. Change l'atmosphère de ma vie. Remplis le vase. Remplis le vase. Seigneur, remplis. Remplis le vase. Je veux prier. Toujours prier. Remplis le vase, Seigneur. Remplis le vase. Remplis. Les vases sont vides. Les vases sont vides. J'ai des problèmes. J'ai des problèmes. Les créanciers sont là. J'ai des problèmes. Remplis les vases. Oh, rabase karababababai. Yendarabase karabai. Yendarabababababai. Yendarabase karabababai. Yendaraba korabase kerebebe. Yondoro korabase karabababai. Yendarabase karabai. Jusqu'à ce qu'il t'exauce. Jusqu'à ce qu'il t'exauce. Jusqu'à. Prie, bien-aimé, prie, prie, prie. Hey. Rabasa karabai. Yendarababababai. Yendarabase karabababai. Yendarabase karabababai. Yendarabababai. Rabase karabai. Yendarabai. Bien-aimé, il y a encore des vases vides. Si ton manque, va prendre chez le voisin. Va prendre les vases vides chez le voisin. Amène les vases. Ce matin, le Seigneur remplit d'huile les vases. Il libère son onction sur nous. Il libère sa puissance sur nous ce matin. L'onction de Dieu coule. L'onction qui change l'atmosphère. Pour prier, Arabasa Karabai. L'onction de Dieu. L'huile coule ce matin. L'huile coule ce matin. L'huile coule ce matin. Parce que quelqu'un est en train de prier. Quelqu'un veut prier. Quelqu'un veut prier. Toujours prier. Toujours prier. Toujours prier. Emmène le vase des problèmes. Dieu va remplir ce vase des solutions. Il y a l'huile des solutions ce matin. L'huile des solutions est là. L'huile des solutions est là. Oh, emmène les vases vides des problèmes. L'huile des solutions est là. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Moi je veux toujours prier. Hey, prier. Emmène les vases de tes enfants. Dieu va remplir ce vase d'huile ce matin. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. C'est ma prière. Je ne veux pas repartir sans être exaucé. Je veux être exaucé. Tu m'exauces. Oh, Rabase Karabai.
Endarabaye karabaye korababababai. Kendoroboso korabai. Je prie que l'atmosphère de ta vie change ce matin. Je prie que l'atmosphère de ta vie change ce matin. Je prie que l'atmosphère de ta vie change ce matin. Oh rabase karabababai. Endorobo korabase karabae. Karabase karabababai. Enderebese karabai. Endoroboso korabababai. Endarabababai. Pendant que nous prions, les vases sont en train d'être remplis. Karabase, ndarabaye, karabai. Kendarababababai. Karabababai. Cette femme a apporté tous les vases vides. Kendarabaye, karabase, karabai. Kendarabase. Amen. Le vase des soucis, le vase des inquiétudes, le vase des plaintes, le vase de la tristesse. Emmène tous ces vases. Ce matin, ces vases seront remplis de joie. Il y a une huile de joie qui coule au milieu de nous ce matin. Alléluia. Amen. Ce matin, apporte le vase des condamnations. Apporte ces vases-là. Il y a une libération pour toi ce matin. Arabase karababai. Yendarabai. Arabai, je veux prier. Apporte ce matin la chose qui résiste, la chose qui dure, dont tu ne vois rien, tu ne vois pas de solution. Ce matin, je t'annonce que la chose qui dure là va être solutionnée. Parce que c'est l'huile des solutions qui coule au milieu de nous. Oh, allons-y une dernière fois, ma petite sœur, vas-y. Oh, alléluia. Toujours prier. Oh, l'huile coule dans ta vie ce matin. Cette femme était désespérée. Le créancier ne la comprenait pas. Mais laisse-moi te dire que le Dieu que tu pries te comprend. Hey. Toujours prier. Alléluia. Hey. Moi je veux prier jusqu'à ce que et il va t'exaucer. Il va t'exaucer, je le crois. Je veux prier. Voilà. Allez, les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les chaînes sont brisées. Brisées. Emmenez-les devant. L'huile est en train de couler. Jusqu'à ce que tu t'exauces. Dieu est en train d'exaucer. Allez, il libère sa puissance. Il libère sa puissance. Le Seigneur libère sa puissance. Oh, le Dieu des solutions. L'huile des solutions coule. C'est l'huile des solutions. Il vient pour briser les chaînes, pour briser les condamnations. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Je vais prier. Parce que les chaînes doivent être brisées. Alléluia. Oh. Il est en train de t'exaucer ce matin. Il est en train de t'exaucer. Karabase karabababai. Toujours prier. Moi je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Karabase karabababai. Abba, voilà. L'huile continue de couler. toujours L'huile continue, c'est l'huile des solutions. je veux Est-ce que tu peux lever tes mains là où tu es? jusqu'à ce que Tu te présentes maintenant, cette fois-ci. Excuse-moi, Dorcas. Maintenant, cette fois-ci, tu te présentes devant l'Éternel comme un vase vide. Le vase vide, c'est maintenant toi. Tu dis, Seigneur, maintenant, il s'agit de me remplir. Et tu verras que ta vie va changer.
Ta vie va changer. L'huile change les vies. L'onction de Dieu change les vies. C'est maintenant, c'est toi le vase vide. Tu dis, Seigneur, je suis là. Remplis-moi. Inonde-moi de ta présence. C'est toi le vase vide. Comment te présentes-tu devant le Seigneur ce matin? Comment te présentes-tu devant le Seigneur? Oh, Karabassé, Karabaï. Lève tes mains. Est-ce que l'assemblée, quand dans l'assemblée on dit levez-vous, levez-vous, on n'est pas là pour plaisanter. Quand tu as les aptitudes physiques, lève-toi. On n'est pas là pour plaisanter. C'est du sérieux, on est là pour obéir à la parole du Seigneur. Si tu as les aptitudes physiques, tu peux te lever. Si tu as un défaut, tu es fatigué, un mal, tu restes assis. Mais si tu as les aptitudes pour te lever, ne passe pas à côté de cette grâce qui est là. Ne passe pas à côté, ne passe pas à côté. Ce n'est pas le moment de passer à côté. Voilà, 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 voilà. Voilà, ça c'est l'huile qui descend encore. L'huile qui est là. L'huile de Dieu, l'huile des solutions. L'huile des solutions. C'est l'huile des solutions qui est déversée sur nous ce matin. Sur nous ce matin, sur nous ce matin. Sur nous ce matin. C'est l'huile de Dieu qui te remplit. Laisse-toi remplir ce matin. Laisse-toi remplir. Oh, je suis en train de dire que ça va déborder. Voilà comment ça déborde. Voilà comment ça déborde, ça déborde, ça déborde. L'huile est en train de déborder. L'huile déborde. Tu es rempli. Tu es rempli pour de grandes choses. Tu es rempli pour de grandes choses. L'Esprit de Dieu. Emmenez la soeur là devant. Mais emmenez-la. Alléluia. Allez visiter, qu'elle vienne. Qu'elle vienne. C'est un temps de visitation. Vous voyez que la maison de cette femme a été visitée. La maison de cette femme qui a crié auprès du prophète. La maison de cette femme a été visitée. Aujourd'hui, ta vie est visitée. C'est l'heure de ta visitation. Voilà. Voilà, c'est l'heure de ta visitation. Dieu est en train de visiter. Visiter. C'est l'heure de la visitation. Je suis en train de dire à une personne ce matin que l'huile qui coule est l'huile des solutions. L'huile qui apporte des solutions dans ta vie. Ce n'est pas n'importe quelle huile, c'est l'huile du Saint-Esprit. Tu ne l'achètes pas au marché, tu ne la trouves pas au coin de la rue, mais c'est le Saint-Esprit, ça vient du ciel. Et Seigneur, déverse cette huile ce matin. Oh. Elle coule sur ta tête. C'est l'huile. C'est l'huile. Peu importe le vide qu'il y a dans ta vie ce matin, le Seigneur est en train de combler ce vide. Le Seigneur est en train de te remplir ce matin. Voilà, il continue son travail. Oh, tu es venu vide, tu repartiras rempli par l'huile des solutions. L'huile apporte des solutions ce matin. Oh, je suis en train de dire à une personne que les limites de ta vie sont brisées. Vous voyez, cette femme était limitée. Elle ne savait pas quoi faire. Mais dès lors que l'huile est entrée dans sa maison, sa vie a changé. Et quand l'huile s'arrêta, il n'y avait plus de vase. Elle est allée voir le prophète. Le prophète a dit, va, prends cette huile, vends et paye tes dettes. Paye tes dettes. C'est-à-dire que le créancier ne pouvait plus réclamer quoi que ce soit sur sa vie. Et j'annonce qu'aucun créancier ne réclamera quoi que ce soit sur ta vie. Au nom de... Au nom de... Au nom de... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le roi des rois. Dieu est bon. Prenez le nom de nos sœurs. Nous allons les suivre dans la semaine. Quand Dieu visite une personne, il est souhaitable de la suivre, de l'accompagner. C'est un temps de visitation. Mais donne-moi, je veux prier pendant qu'on s'assoit, pendant qu'on digère ces temps. Je veux prier. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu
Même après le culte, je veux encore prier. Moi je veux prier, toujours prier. Ce soir, je veux encore prier. Jusqu'à ce que tu m'aimes. Demain, je reviendrai encore prier. Toujours, merci mon frère. Mardi, je veux encore prier. Toujours prier. Pour cette mini-offensive de Pâques, je veux encore prier, toujours prier. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Même si j'avais prié avant, ça compte aussi. Mais je veux toujours prier et ne point se relâcher. Toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que Reçois les bienfaits de la prière ce matin. moi je veux prier. Je veux prier. Reçois les avantages de la prière ce matin. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'aimes. Et aidez nos sœurs à se relever, s'il vous plaît. Aidez-les. Je veux prier, toujours prier. Ne viens pas me distraire, parce que moi je veux prier. Ne m'amène pas la confusion. Oh. Oui, je veux prier. Ne m'emmène pas dans de vaines discussions. Moi je veux prier, je veux prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'aimes. Oui, moi je veux prier. Que ce cantique t'accompagne dans tes temps de prière. Toujours prier. Je ne veux pas me lasser de prier. Jusqu'à ce que tu m'aimes. Oui, moi je veux prier. Je veux prier. Ne pas abandonner la prière, je ne veux pas ça. Je veux que ma vie soit une vie de prière. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Abba, je veux prier. Ne viens pas distraire ma vie. Toujours prier. Vous prenez son nom, nous allons la suivre après. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'aimes. Oui, Adonai, je veux prier. Seigneur, ce matin, enseigne-nous à prier. Parce que nous ne savons pas prier. Je veux prier jusqu'à ce que Nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Je veux ce matin que tu demandes bien. toujours prier. Je veux prier. Jusqu'à ce que tu m'aimes. Oui, Adonai, je veux prier. Toujours prier. Oui, moi, je veux prier. Jusqu'à Seigneur, tu m'exauces. Oui, moi, papa, je veux prier. Encore et encore prier. Toujours prier. Sans la prière, nous ne sommes rien du tout. Jusqu'à ce que oui, Prier, c'est pas chanter 1000 fois, c'est pas ça. toujours prier. Oui, je veux prier. Jusqu'à ce que tu Le Seigneur a une pensée à nous communiquer ce matin. Soyons sensibles à cette pensée. Soyons sensibles à cela ce matin.
Seigneur veut libérer, il libère sa pensée. Sois sensible ce matin. Priez jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier. Je ne veux plus la distraction. Non, je n'amène pas la distraction dans ma vie. Moi, je veux prier. Viens me rejoindre dans la prière. Sois ami avec moi pour la prière. Parce que ma vie là, les sujets de ma vie nécessitent la prière, pas les vaines discussions. Pas les discussions. Je veux prier jusqu'à ce que tu... Les combats de ma vie nécessitent la prière. Mes nuits nécessitent la prière. Mes journées ne m'emmènent pas à autre chose. Prier. Vous voyez que le Seigneur va libérer sa pensée pour une personne ce matin. Ouais. Depuis 92. Au nom de Jésus. Le Seigneur est merveilleux. Depuis 1992, ta vie a été liée sous un arbre, ligotée. Depuis là, ta vie ne marche pas. À Mouyondi, on va prier pour déclarer la délivrance. L'Éternel, nous allons la proclamer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et prier pour déclarer la délivrance dans la vie de cette personne? Peut-être que cette personne est là ce matin. Nous apprécions la délivrance que Dieu accorde. Oh, bien-aimés, nous sommes en train de prier. Dieu est un Dieu de détails, de précision. Il a donné l'année, la ville. Alléluia. Nous prions, tu es libre. Si c'est ton cas, tu es libéré ce matin. Tu es délivré ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Prie, bien-aimé, prie. La délivrance depuis 92, 33 ans après, Dieu se souvient d'une personne. Dieu est fidèle, Dieu est puissant, Dieu est amour. 33 ans de blocage. Mais l'huile des solutions est passée par là. Oh, l'huile des solutions est passée. Oh, 33 ans. Si ton ventre était bloqué, ton ventre est libéré ce matin. Si tes finances étaient ligotées, tes finances sont libérées ce matin. Oh, c'est la délivrance. C'est la délivrance. C'est un dimanche de délivrance. Seigneur, ce matin, sois la seule raison de mes louanges. Jésus, le Fils de ton amour, demeure la seule raison de ma louange. Ensemble avec les anges, dans les merveilles de racheter, chantons à l'unisson
Plusieurs personnes sont délivrées ce matin. Ensemble avec les anges, dans les merveilles de racheter, chantons à l'unisson. Si cette pensée te concerne, tu viendras me voir dans mon bureau à la fin. Et que Jésus, le Fils de ton amour, demeure la seule raison, de nos louanges, tu l'as encore plus fort. Oh, roi, vis pour toujours, et que Jésus, Seigneur, et que Jésus, le Fils de ton amour, demeure la seule raison, Il demeure la seule raison de tes louanges. Que le Seigneur te touche, ma soeur, qu'il te touche. Hey! Celui qui combat pour toi. Hey. Et la gloire t'appartient à jamais. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint. Tu es saint. Il est 3 fois saint. Mon sang Dumbala Misado. De gloire et de puissance et de magnificence, éternel, tu es saint. Dans nos cœurs tu es si précieux. Ton trône est dans les cieux, ton trône est dans les cieux. À jamais, à jamais, tu es saint. À jamais, tu es saint. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous allons prendre nos Bibles. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je sais que vous ne répondez pas souvent, mais moi je vous salue quand même. Merci à vous. Que Dieu, est-ce qu'on peut acclamer pour le groupe de louanges? Nous sommes très contents d'être dans la présence du Seigneur. La présence du Seigneur nous fait du bien. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur vient encore nous faire du bien.
Et ça ne se limite pas qu'à ce matin. Et j'aimerais que cette présence soit continuelle dans ta vie, qu'elle soit permanente dans ta vie, que la présence de Dieu, que le feu de Dieu ne s'éteigne point. Alléluia. Nous avons été bénis le dimanche dernier par la présence du prophète Bruno Ngueyoua. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? Et je vous assure que nous l'avons reçu en qualité de prophète et nous avons reçu la récompense de prophète. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Nous sommes encore bénis ce matin. Nous avons la présence des serviteurs de Dieu de la maison, des frères et sœurs de la maison. Nous avons ce matin le couple Okemba, le pasteur Roger Okemba et son épouse. Le pasteur Roger est responsable de l'assemblée Rehoboth de Mokeko, dans le département de la Sangha. Et il est également le chef de la mission sectorielle du département de la Sangha. Est-ce qu'on peut les accueillir avec joie? Il est là avec son épouse. Nous vous accueillons. Vous êtes chez vous, hein? Vous êtes dans votre maison. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous recevons également ce matin le couple Midiko. Donc le pasteur Didas et son épouse. Le pasteur Didas est responsable de l'assemblée Rehoboth de Wesso dans le département de la Sangha. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le pasteur Didas et son épouse? Le pasteur Didas et son épouse sont les parents du frère qui joue au synthé. Il est parti, il a disparu. Donc, ce sont les parents de notre bien-aimé. En tout cas, nous vous accueillons avec joie. Vous êtes dans votre maison. Soyez bénis. Et leur présence ce matin n'est pas un hasard. Ils sont venus assister, encourager le couple Oba, le frère Guy et la sœur Chimène. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Hier, pendant que vous étiez absents, nous étions présents ici pour participer à la bénédiction nuptiale du frère Guy et de la sœur Chimène. Je vais vous inviter à avancer, s'il vous plaît. Là. Nous allons mieux vous apprécier. Ceux qui n'étaient pas là hier n'ont pas pu vous voir. Et voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que Gobeta Milolo? Parce que Bino Boyebi Masolo Angoa, Soki Moninga Abali. Moninga Abali. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que Tezo Sepela? Donc, je rappelle que hier, il y a eu le mariage civil à la mairie de Brazzaville. Et après le mariage civil, eh bien, nous avons eu ici, sous l'autorité de notre Père, l'apôtre Germain Deke, conduit par le Saint-Esprit, le Seigneur, nous avons eu la bénédiction nuptiale du frère Guy et de la sœur Chimène. De très bons moments d'émotion, d'amour, de joie, de bonheur, de grâce dans leur vie. Nous avons participé à ces moments et nous avons pu, pour ceux qui étaient là, comprendre que le frère Guy appelle la sœur Chimène chouchou et que la sœur Chimène répond par chou. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah, c'est beau ça, c'est beau de vivre ça, c'est beau. Il faut être là, parce que là c'est en différé, mais quand c'est en direct, ça sonne bien. Donc en tout cas, et le frère Guy est responsable de l'assemblée Rehoboth de Sembe. Sembe, c'est dans le département de la Sangha, d'où vous voyez les bien-aimés de la Sangha pour la circonstance. Dans le couple Okemba est témoin du frère Guy. Et dans sa vie professionnelle, je le souligne encore, parce que c'est une grâce et nous devons encourager de telles personnes, apprécier ce que Dieu fait dans la vie des personnes et prier pour que Dieu l'emmène encore plus loin. Il est le sous-préfet du district de Sembe. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez rejoindre vos places et que Dieu vous garde. Nous sommes, acclamons le Seigneur.
Recevez ce matin les salutations de notre papa et de notre maman. Est-ce que nous pouvons recevoir ces salutations par des acclamations et également des cris de joie? Nous sommes bénis lorsque nous recevons les salutations des parents. C'est une grâce. Alléluia. Ils ne sont pas là ce matin, ils sont dans une autre assemblée, mais nous recevons leurs salutations. Nous sommes ce matin dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 13. Avant de lire la parole, est-ce qu'on peut se saluer? Parce qu'on a accueilli les autorités, mais le frère qui est à côté de toi, tu peux le saluer, tu peux. Et en saluant, et quand même un sourire, hein? Voilà, avec joie. Tu salues avec joie. Tu communiques la joie. Dis, mon frère, je suis content de te voir ce matin. Ma soeur, je suis content de te voir. Tu n'imagines pas ma joie. Tu peux dire, ah, mon frère, tu m'as manqué. Depuis le dimanche dernier, nous ne sommes pas vus. Ton sourire m'a manqué. Oh, mon frère, tu es une personne merveilleuse, merveilleuse. Quand je te vois le dimanche matin, ça me donne envie de louer le Seigneur. Parce que j'aime ta façon de louer, j'aime ta façon de prier, j'aime ta façon de danser. Aujourd'hui, tu n'as pas dansé, mais je sais que le dimanche prochain, tu danseras par la grâce de Dieu. Alléluia. Nous sommes ce matin dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 13. Nous lisons du verset 24 au verset 30. Du verset 24 au verset 30, Matthieu chapitre 13. Du verset 24 au verset 30, c'est une introduction ce matin. Et le Seigneur permettra que les prochains dimanches, nous puissions aller en profondeur. Et je prie ce matin que le Seigneur nous parle. Qu'il nous parle au travers de sa merveilleuse parole, qui nous enseigne, qui nous éduque également. Alléluia, parce que l'enseignement est une éducation. Quand nous sommes enseignés, nous sommes éduqués. Alléluia. Et selon les principes de la parole de Dieu. Nous sommes dans Matthieu 13, du verset 24 au verset 30. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Est-ce qu'on peut acclamer la merveilleuse parole du Seigneur? Pouvez-vous vous asseoir? J'aimerais introduire ce message en rappelant au peuple de Dieu que Jésus est venu premièrement pour sauver l'humanité. Il est venu pour apporter la vie divine dans l'homme qui est mort. Jésus est venu apporter la vie divine qui manquait à l'homme. Deuxièmement, Jésus n'est pas venu pour faire de l'humanitaire ou du social. Jésus n'est pas venu pour jouer avec le diable. La Bible dit, dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 8,
la Bible dit que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, verset 8, le Fils de Dieu a paru. Il fait une apparition. Il vient de manière soudaine. Il apparaît. Et il apparaît pourquoi? Afin de détruire les œuvres du diable. C'est-à-dire que partout où le Seigneur voyait les œuvres du diable, il les détruisait par sa parole. Et Hébreux 2, au verset 14, nous dit, à propos de Jésus, on nous dit qu'il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui délivre tous ceux qui étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Il anéantit celui qui a la puissance de la mort. Et il délivre ceux qui étaient toute leur vie, comme la pensée qui nous a été communiquée ce matin, d'une fille ligotée, liée, sous un arbre, dans un département de notre pays, depuis 1992, donc 33 ans de lien, ligotée. Tout ce que fait cette fille ne réussit pas, ne peut pas réussir. Sa destinée est bloquée. Mais heureusement que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. On dit qu'il délivre ceux qui étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Et ce matin, je t'annonce que tu ne t'es pas trompé d'avoir donné ta vie à Jésus. Tu ne t'es pas trompé, bien-aimé. Car lui, il a paru afin de détruire les œuvres du diable. Vous savez, dans ce monde, quand tu t'allies à une personne qui est faible, tu deviens faible. Mais quand tu t'allies à une personne qui est forte, tu deviens fort. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et toi qui es là ce matin, tu t'es allié à la bonne personne. Tu t'es allié à la personne de Jésus-Christ. Donc ce matin, je déclare que tu es fort. Ce matin, je déclare, je croyais que la personne qui était forte était ici. Je déclare ce matin que tu es fort. Je déclare ce matin que tu es forte. Le prophète Joël pouvait dire que le faible dise, je suis. Oh, tu t'es allié à la bonne personne ce matin. Alléluia. L'un des signes de la manifestation du royaume de Dieu, c'est la destruction des œuvres du diable dans les vies. Quand vous voyez la destruction des œuvres du diable dans des vies, dans une vie, alors là, vous voyez la manifestation du royaume de Dieu. Vous voyez la manifestation de son Fils Jésus-Christ. À ce moment-là, les vies sont radicalement changées. Les signes de la manifestation du royaume, les fenêtres du ciel sont ouvertes. La présence du Seigneur est sensible. L'histoire du monde est celle du conflit entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Ce conflit est permanent. Le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres, le royaume de Satan. Il y a un conflit qui est là. Et pour expliquer le royaume de Dieu, pour expliquer le règne de Dieu, Jésus a souvent parlé en paraboles. C'est-à-dire qu'il raconte une histoire prise dans la vie quotidienne pour faire comprendre quelque chose de spirituel. C'est ça une parabole. Jésus utilisait les paraboles pour se faire comprendre. Il utilisait les paraboles afin que nous puissions saisir son langage.
il utilise une image pour se faire comprendre. Une image de la vie courante, pour transmettre sa pensée. Il utilise un élément naturel pour transmettre, pour faire comprendre une réalité spirituelle. Et ici, nous avons une parabole. Le titre de cette parabole est intitulé, ce n'est pas le titre du message, mais de la parabole, c'est la parabole du blé et de l'ivraie. Après la parabole du semeur, eh bien, le Seigneur montre une autre parabole de 2 semeurs. Donc, il y a 2 paraboles sur le semeur et la semence qui se suivent. Et ces 2 paraboles ont été interprétées par le Seigneur lui-même. Pour que les gens ne donnent pas leur propre interprétation. Parce que si tu donnes ta propre interprétation, tu ne comprendras pas. Et le Seigneur dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Donc cette parabole commence par un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais un ennemi vient pendant la nuit et sème une autre semence qu'on appelle l'ivraie. Et les serviteurs se demandent, mais d'où vient l'ivraie? Est-ce qu'il faut l'arracher maintenant? Mais le Seigneur dit, non, attendez un peu. Le Seigneur dit, attendez un peu. Ne l'arrachez pas maintenant. Parce que si vous l'arrachez maintenant, eh bien, vous allez arracher également le blé, la bonne semence, la bonne récolte. Laissez-les croître. Nous verrons cela tout à l'heure. J'ai intitulé ce message « Arracher l'ivraie et lier-la ». Arracher l'ivraie et lier-la. C'est un ordre que le Seigneur donne dans cette parabole. Bien-aimés, nous sommes arrivés à un stade de notre vie où l'ivraie n'est plus semée. L'ivraie a grandi. Est-ce que vous me suivez? Le blé également a grandi. Nous ne sommes plus au stade où on dit laissez-les croître. Non, ça a déjà grandi. Le blé et l'ivraie ont cohabité ensemble dans nos vies. Le blé a apporté de bonnes choses, mais l'ivraie a apporté de mauvaises choses. Et le Seigneur nous dit ce matin, si on doit ramener cette parabole à nos vies, le Seigneur nous dit ce matin, bien, qu'il est temps d'arracher l'ivraie et de la lier. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? L'ivraie a grandi. Le blé a grandi. Laisse le blé, prends le blé, mets dans un grenier, garde le blé. Mais l'ivraie, tu ne peux pas continuer à la garder. Tu dois l'arracher. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Tu dois arracher l'ivraie de ta vie. Tu dois la lier. L'ivraie vient pour détruire. L'ivraie vient pour tuer ta vie de prière. Vous voyez, le blé et l'ivraie grandissent ensemble. Le blé est la bonne semence, mais l'ivraie et la mauvaise semence grandissent ensemble. Vous allez remarquer dans vos vies, dans nos vies, nous allons remarquer qu'il y a le blé et l'ivraie. C'est-à-dire que quand une bonne chose arrive, il y a une mauvaise chose qui se présente également. Le blé et l'ivraie. Vous allez remarquer dans vos vies que lorsqu'il y a un projet de réussite qui vient, il y a un projet d'échec qui va également venir. Et qui va ressembler au projet de réussite. Et souvent, nous n'arrivons pas à faire la différence entre le blé et l'ivraie. Parce qu'ils grandissent ensemble. Abraham a rencontré le blé et l'ivraie. Il avait la promesse d'Isaac. Mais qui s'est présenté? C'est Ismaël. Faisons attention à l'ivraie, bien-aimé. Que Dieu nous ouvre les yeux ce matin. Alléluia. Afin de différencier le blé de l'ivraie. Le blé et l'ivraie poussent ensemble, croissent ensemble, grandissent ensemble, se développent ensemble. Et nous développons les habitudes du blé et de l'ivraie dans nos vies. Mais ce matin, le Seigneur vient te dire qu'il faut arracher l'ivraie. Le temps est venu d'arracher l'ivraie. De ne plus laisser l'ivraie croître, grandir, non.
Dans ces versets, Jésus tient parfaitement la situation en main. Le champ, c'est son royaume. Le champ lui appartient. C'est lui le premier semeur qui a semé dans le champ, qui a semé dans son champ. C'est lui le premier semeur. Il a apporté la bonne semence. Et je suis persuadé que le jour où le Seigneur est entré dans ta vie, il a apporté une bonne semence. Il a apporté quelque chose de bien. Il a apporté les bonnes choses. Il t'a fait briller, il t'a restauré, il t'a manifesté de l'amour, il t'a accordé de la grâce, il t'a libéré, il t'a sauvé, il t'a délivré, il t'a fait du bien. Je croyais que tu allais dire Amen, mais je sais que tu n'es pas là. Il t'a fait du bien. Il a apporté la bonne semence. Alléluia. Il a semé dans son champ. Ça veut dire que son champ est bon. Son champ est pur. Il a semé dans ce champ et il attend une bonne récolte. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et ce champ-là, c'est qui? Mais ce champ-là, c'est toi et moi. La Bible dit que vous êtes le champ de Dieu. Alléluia. Nous sommes, 1 Corinthiens 3,9. Il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Oh, c'est merveilleux. C'est pas merveilleux d'apprendre que Yose est Langanzambe. C'est pas merveilleux d'apprendre que toi, tu es le champ de Dieu. Et avant qu'il apporte la semence, il a labouré, il a préparé, il a enlevé les mains à Gengisio. Il a donné une bonne forme au champ. Oh non. Bien, mais tu ne réalises pas la parole. 1 Corinthiens 3, verset 9. Vous êtes le champ de Dieu. Oh, mais merveilleux d'apprendre que dans ma vie, eh bien, ma vie, c'est l'agriculture. C'est tout un ministère de l'agriculture avec des tracteurs, avec des... Oh, mais je ne savais pas. Je ne savais pas. Que non, dans mon champ, il y avait le manioc, il y avait les légumes, bitekou-tekou. Il y avait quoi encore? Ah oui. Non, pas seulement le manioc. Dans mon champ, il y avait des bonnes choses. Il y a de bonnes choses. Parce qu'il y a seulement le manioc mawatro. Vous êtes le champ de Dieu. Et la bonne semence est semée dans ce champ-là. Et quand le semeur sème la semence, la bonne semence, il s'attend à une bonne récolte. Est-ce que vous me suivez ce matin? Et qu'est-ce qui se passe? La bonne semence, le champ ou la bonne semence peut être représentée par les fils du royaume, ceux qui se sont convertis à Christ, ceux qui se sont repentis, ceux qui ne participent pas aux œuvres des ténèbres. C'est ça la bonne semence, c'est ça le bon champ. Il marche dans la lumière, comme lui-même le maître du champ est lumière. Et au verset 26, on nous dit, lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Comment ça? On nous dit que le bon semeur a semé. Mais voilà que pendant la croissance, les serviteurs remarquent qu'il y a une autre semence qui pousse. On dit, oh mais Seigneur, les serviteurs du maître de la moisson, verset 27, vers lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Ce qui veut dire que l'ivraie n'est pas une bonne semence. C'est une mauvaise semence. C'est une mauvaise herbe. Ce qui veut dire que l'ivraie, Dieu ne l'a pas semé. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu ne sème pas l'ivraie. Dieu ne sème pas l'ivraie. Pendant la croissance, ils vont identifier les serviteurs une autre semence, hormis celle que le Seigneur avait semée, qu'on appelle l'ivraie. Et ils ne comprenaient pas. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons pas semé ça, mais pourquoi nous récoltons ce que nous n'avons pas semé? Ils ne comprenaient pas. Et j'aimerais te dire que lorsque tu ne comprends pas quelque chose dans ta vie, il faut aller consulter le Seigneur, qui par son esprit te révélera ce qui ne marche pas, te révélera ce que tu ne comprends pas. Lorsque tu ne comprends pas, ne prends pas des décisions. Parce qu'ils étaient sur le point d'arracher. Ils ont vu l'ivraie, ils ont dit non, on va tout arracher. Ça, c'est parce que le Seigneur a planté. Ils ne comprenaient pas. Tu risques de tout arracher. Non. Bien aimé, aujourd'hui, il s'agit d'arracher uniquement l'ivraie. Alléluia. Ils ne comprenaient pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas ce matin dans ta vie? Va consulter le Seigneur. Et par son esprit, il te dira exactement ce qui ne marche pas.
ce qui ne va pas. Le blé symbolise tout ce qui est bon, tandis que l'ivraie, eh bien, est une herbe qui symbolise le mal. Et l'ivraie est partout dans le monde. Elle est semée par le diable. Et le Seigneur dit, laissez-les grandir ensemble. Laisse-les grandir ensemble. Parce que, bien aimé, le blé sera toujours le blé et l'ivraie sera toujours l'ivraie. Laissez-les grandir. Et au moment d'arracher, tu ne te tromperas pas. Je prie que tu ne te trompes pas ce matin. Que tu arraches la mauvaise herbe, l'herbe qui te dérange. Laissez-les croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. L'ivraie signifie zizanie, diviser, discorde. Lorsque l'ivraie est semée quelque part, elle vient pour apporter la division. Elle vient pour semer la confusion. Elle vient pour semer la zizanie. Vous allez voir que souvent vous allez être à 4, tout allait bien, il y avait l'entente, il y avait l'unité, mais tout d'un coup, une mauvaise ambiance vient. Comment ça? Que Dieu vous ouvre les yeux, c'est l'ivraie. Vous étiez bien, vous aviez bien commencé, tout allait bien, mais à un moment, division, discorde, incompréhension, confusion, zizanie. N'allez pas chercher loin. Le blé et l'ivraie ont grandi ensemble. Et l'ivraie est venu semer la zizanie. Je prie ce matin que dans chaque famille, on puisse arracher l'ivraie. On puisse arracher l'ivraie dans chaque vie, dans chaque groupe de personnes. Ce qui vient semer la zizanie, la discorde, la division, c'est le diable qui plante cela. N'allez pas chercher loin. C'est le diable qui sème la zizanie. Vous allez voir une mauvaise ambiance, des conflits, des gens qui se parlaient mais qui ne se parlent plus. C'est l'ivraie. Alléluia. Des gens qui étaient des amis, mais qui ne se saluent plus. C'est l'ivraie qui est venu là. On doit l'arracher. On doit l'arracher de l'église, on doit l'arracher de nos relations, on doit l'arracher de tout, de tout. Elle ne doit pas résister. Et après l'avoir arrachée, on doit la lier. Qui veut lier l'ivraie avec moi ce matin? On doit lier l'ivraie. L'ivraie signifie zizanie, confusion, division, discorde. Et l'ivraie a un seul objectif, c'est détruire ta vie chrétienne, détruire ta foi, tuer ta vie de prière, tuer ton zèle, tuer ton engagement, tuer ton obéissance. Vous voyez, là où il y a l'ivraie, tu ne vas plus aimer l'église. Là où il y a l'ivraie, quand l'ivraie pousse, tu vas commencer à détester le pasteur. Mais ne me déteste pas, s'il te plaît. En tout cas, s'il te plaît, ne me déteste pas. S'il te plaît, ne me déteste pas. Sinon, parce que je vais arracher l'ivraie qui est dans ta vie là tout à l'heure. Amen. Nous sommes arrivés à un stade où l'ivraie a été semée, a poussé dans nos vies en même temps que le blé. Il est maintenant temps d'arracher l'ivraie et de la lier. Ne laisse pas l'ivraie grandir. Il est temps. Et il est parfois difficile de faire la différence entre la bonne semence et la mauvaise herbe. Et il arrive même que l'ivraie se retrouve là où nous ne l'attendons pas. Tu es là dans un projet professionnel, tu as eu une bonne proposition. Tu vas avoir une autre proposition qui va arriver pour semer la confusion dans ta vie, c'est l'ivraie. Vous allez voir ça, on rencontre toujours l'ivraie. Si je rentre sur le côté sentimental, ce sera encore plus grave. Tu as apprécié une bonne personne. Tu vas voir une autre bonne personne qui ressemble à la personne que tu as appréciée apparaître. Confusion. Là, tu cherches les conseils partout. Tu cherches les conseils. Oh non, bon, j'avais vu telle personne, mais il y a une autre personne différente de la personne qui brille encore. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Oh. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a un bon semeur et une bonne semence. Mais il y a aussi un mauvais semeur avec une mauvaise semence. Le bon semeur, c'est Jésus-Christ. Le mauvais semeur avec la mauvaise semence, c'est le diable. J'aime raconter cette histoire d'un pasteur.
qui avait la conviction de se mettre à plein temps. Ça, c'était sa conviction. Il travaillait quelque part. Et il avait la décision, il avait cette proposition de se mettre à plein temps et d'aller commencer le service de Dieu dans une ville, dans un pays étranger. Et tout était réuni pour qu'il parte. Au travail aussi, il avait une bonne position. Mais quand il reçoit la proposition d'aller servir le Seigneur dans un pays étranger, il y a une autre proposition alléchante au travail qui apparaît. Et qui a semé la confusion dans la vie de ce serviteur de Dieu. Parce qu'au travail, il y avait une bonne promotion, élévation avec augmentation de salaire, proposition sociale et tout. Et cette proposition est venue en même temps que la proposition de servir Dieu à plein temps. Où est le blé? Où est l'ivraie? Dites-moi, tout est bien. Où est le blé? Qu'est-ce que tu vas arracher? Qu'est-ce que tu vas arracher là? Si tu étais à sa place, qu'est-ce que tu allais arracher? Où est le blé? Où est l'ivraie? La proposition, eh bien, de servir est venue avant. Mais il y a une autre proposition confortable dans un grand groupe mondial où on parlera de toi. Qui vient? Où est le blé? Nous sommes arrivés à ce stade. Nombreux d'entre nous sont face à cette confusion, sont face à cette zizanie. Mais je prie ce matin que tu arraches l'ivraie. Il est temps d'arracher l'ivraie. Je prie ce matin qu'il n'y ait pas de confusion dans tes pensées, qu'il n'y ait pas de confusion dans ton esprit, dans les choix que tu feras, dans les décisions que tu vas prendre. Je prie ce matin que tu prennes la bonne décision. Ah oui! Nous avons tous, à un moment donné de notre vie, rencontré l'ivraie. L'ivraie est venue sous plusieurs formes. Venir semer la confusion. Mais je prie que le Seigneur t'éclaire, qu'il te parle. Les serviteurs ont vu, ils avaient l'intention d'arracher tout. Fais attention, de peur que tu arraches aussi les bonnes choses. De peur que tu laisses passer les bonnes choses de ta vie. Fais attention, dans ta vie, il n'y a pas que des mauvaises choses. Il y a de très très bonnes choses. Tu es une personne de valeur. Tu es unique en ton genre. Tu es l'édifice de Dieu. Tu es le champ de Dieu. Tu es un chantier en construction. Ne laisse pas l'ivraie venir te détourner. Ne laisse pas l'ivraie venir te faire passer à côté de ce que le Seigneur a prévu pour toi. Alléluia. Donc l'ivraie signifie zizanie. C'est-à-dire parmi là où les enfants de Dieu sont assemblés, là où il y a le blé, Satan sème. Vous allez voir des gens dans l'église, ils avaient du blé. Ils servaient. Ils ne servent plus, servent plus. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Aujourd'hui, moi j'ai compris, c'est l'ivraie qui a poussé. Aujourd'hui, on doit arracher cela et tu vas revenir servir le Seigneur. Ah oui! Là où il y a les enfants de Dieu, il y a le blé. Le blé symbolise aussi la parole de Dieu. Le bien, tout ce qui est bon. Mais vous allez voir, l'ivraie va venir. Alléluia. L'ivraie va venir. Là où il y a les enfants de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais dire, et c'est vrai, bien-aimés, ce ne sont pas tous ceux qui viennent à l'église qui sont enfants de Dieu. Permettez-moi de le dire ce matin. Permettez-moi. Ce qui veut dire que dans l'église, il y a le blé et l'ivraie. Ceux qui sont à droite, le blé. Ah, ceux qui sont au milieu, à gauche, vont me fusiller. Nous sommes tous le blé au nom de Jésus. Ah oui. Maintenant, que vient faire l'ivraie? Que vient faire l'ivraie? Nous sommes au temps de la moisson. Le blé et l'ivraie ont poussé ensemble. Mais il est temps d'arracher d'abord l'ivraie. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas récolter le blé sans avoir arraché l'ivraie. Il y a des bénédictions qui sont suspendues parce que tu n'as pas encore arraché l'ivraie. Il y a des promesses qui sont suspendues sur le point de se réaliser, mais tu n'as pas encore arraché l'ivraie. Ce matin, arrache l'ivraie. Tu verras les promesses de Dieu s'accomplir. Tu verras les bénédictions descendre. Tu verras l'huile couler dans ta vie. Tu dois arracher l'ivraie.
Tu dois sortir de la confusion. Pour amasser le blé dans le grenier, stocker quelque part, il faut arracher l'ivraie. Pour profiter du bon, il faut arracher ce qui est mauvais. Tu ne peux pas clocher des deux côtés. Cela me fait penser au prophète Élie, qui s'approche de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Tu ne peux pas en même temps vivre avec l'ivraie et en même temps vivre avec le blé. Ça ne marchera pas. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Josué 21, roi 18, 21. Josué 24, 15. Josué va dire, mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Jésus dira, nul ne peut servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir le blé et l'ivraie. Tu ne peux pas être à la fois le blé et l'ivraie. Ça ne marchera pas. Tu dois changer ta manière de vivre ta vie chrétienne. Tu peux continuer avec la double face, le double jeu. Ça ne marchera pas. Tu ne seras pas béni. Tu dois identifier l'ivraie, l'arracher. Tu ne peux pas être double, hypocrite, ça ne marchera pas. Tu dois être vrai. Que tout ce qui est vrai, pur, honorable, soit l'objet de tes pensées. Ne donne pas accès au diable par l'ivraie. Ne fais pas semblant d'être une personne que tu n'es pas. Ne fais pas semblant d'être celui où c'est. Sois vrai, bien-aimé. Sois vrai. Et si tu veux être vrai, ça rime bien, hein? Si tu veux être vrai, arrache l'ivraie. Est-ce que vous êtes là? Oh, aujourd'hui, j'ai l'onction d'un poète. Ah oui. Si tu veux être vrai, arrache. Note ça. Hey, on va s'arrêter là pour ce matin. Jacob va dire la même chose. Jacob dit à sa maison, Genèse 35, 1 et 2, ôtez les dieux étrangers. Dieu l'appelait, il dit, viens à Bethel. Mais il va d'abord dans sa famille. Il dit, ôtez les dieux étrangers. Tu ne peux pas monter à Bethel, la maison de Dieu, avec des dieux étrangers. Bien-aimé, vous pouvez avancer s'il vous plaît. Ta vie doit prendre un envol ce matin. Tu dois identifier l'ivraie. Tu es bloqué à un stade parce que le blé et l'ivraie se mélangent. Mais le Seigneur nous dit d'arracher. Arracher, c'est enlever. Est-ce que vous me suivez? Tu dois arracher. Nous sommes le dimanche 13 avril. Nous sommes le deuxième trimestre de l'année a déjà commencé. Tu ne vois rien. Tu as pris des engagements. Le 31 décembre, tu étais ici, Seigneur, Seigneur. Mais en ce moment, il y a le blé et l'ivraie que tu dois identifier. Et dès lors que tu identifies l'ivraie, tu dois l'arracher. Où es-tu ce matin? Es-tu blé ou es-tu ivraie? Où es-tu ce matin? Tu ne peux pas venir à l'église et dans ta vie extérieure, c'est une vie remplie de mensonges. Non, il faut arracher ce mensonge-là. C'est l'ivraie. Josué dira au peuple d'Israël, il se posait des questions après la défaite d'Aï. Dieu va dire, mais Israël a péché. Josué 7, verset 11, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et dissimulées en dissimulé. Ils les ont cachées parmi leurs bagages. Arrête de voler. Arrête ça. Nous sommes la génération, lorsqu'on ramassait quelque chose, même dans la maison, on disait ramasser, c'est pas voler. Ramasser, c'est pas voler. Mais en réalité, on prenait ce qui n'était pas à nous. Arrête de prendre ce qui n'est pas à toi. Même dans l'église, là, vous laissez un téléphone, là, vous ne jouerez plus. Hein. Ce n'est pas normal. Alors que nous symbolisons le blé. Mais d'où vient l'histoire du vrai où quelqu'un laisse le téléphone, tu ne peux pas dire qui a perdu son téléphone. Non. Toi, tu prends le téléphone, tu mets dans la poche. Alléluia. Non. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ce matin, on doit arracher l'ivraie. On doit arracher l'ivraie. Et que celui qui oublie son téléphone à l'église puisse venir le retrouver sans problème 1 heure après. Est-ce que tu peux dire Amen? Ah oui! On doit arracher l'ivraie. On doit arracher l'ivraie. C'est le temps d'arracher l'ivraie. Beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre nous ont été victimes de l'ivraie.
Ils ont laissé au temps de la moisson, ils ont aussi récolté l'ivraie. Non, au temps de la moisson, on ne dit pas de récolter l'ivraie. Au temps de la moisson, on dit de l'arracher. Et ceux qui ont arraché, ceux qui ont récolté l'ivraie, eh bien, ont suivi des chemins qui les menaient directement à la mort, au séjour des morts. Le fait que vous soyez chrétien ne vous donne aucune garantie contre l'ivraie. Tu dois l'identifier et l'arracher. Dans la Bible, on a des exemples. On a l'exemple de Géasi, qui était en quelque sorte promis d'être le prochain prophète. Mais il est passé à côté. Il est passé à côté parce qu'il a été cupide. Il est passé à côté. Il avait atteint de la lèpre. Jeune fille, jeune garçon, maman, papa, homme, frère, soeur, dame, ainsi de suite, ne donnez pas accès au diable. Arrachons l'ivraie. Tu dois arracher l'ivraie. Géasi, son avenir a été tué à cause de l'ivraie. Samson, l'ivraie également, il a laissé l'ivraie entrer dans sa vie. Ses yeux ont été crevés. C'était un champion du Seigneur, un champion de Dieu. La Bible dit qu'au commencement de sa vie, l'Esprit de l'Éternel l'agita. Vous savez ce que veut dire? L'Esprit de l'Éternel l'agita. Est-ce que toi, l'Esprit de l'Éternel t'a déjà agité? Mais Samson est passé à côté. Il a été humilié malgré l'onction qu'il avait. Je parle de Saül, rejeté, dépouillé de son vêtement royal, rejeté de son trône royal. L'homme qui a inauguré la royauté en Israël a fini comme un simple homme en consultant les sorciers. Oh Seigneur, nous voulons arracher l'ivraie. Que tu ne finisses pas comme ça. L'homme qui a inauguré la royauté en Israël, il a fini dans la maison d'une sorcière, alors qu'il avait interdit de consulter ces personnes-là. L'homme a fini dans ça. Faisons attention, bien-aimés. Que personne n'arrête ta course. Il a chassé toutes les sorcières du pays, mais il termine sa vie en consultant une sorcière. Ne laisse pas l'ivraie. L'ivraie va te rattraper un jour. Tu dois l'arracher. Les mauvaises habitudes, le mauvais caractère, les mauvaises voies, tu dois arracher cela. Satan est méchant, bien-aimé. Prends garde à Satan, il n'est pas gentil. Il n'est pas gentil, il ne t'aime pas. Il ne faut pas croire ça, il ne t'aime pas. Il va te donner de la main droite, il reviendra 5 ans après réclamer de la main gauche. Et la Bible nous dit que lorsqu'un esprit est chassé d'une maison, eh bien, il vient voir si la maison est vide, balayée et ornée. Si elle est vide, il va chercher 7 autres esprits plus méchants que lui. Il est méchant. C'est-à-dire que s'il t'a raté lundi, il reviendra mardi. Il te rate mardi, il revient mercredi. Regardez Ananias et Saphira, qui étaient membres de la première église, l'église primitive. Ils voyaient des miracles, des signes, des prodiges. Mais vous voyez comment ils ont fini dans le mensonge. Ils sont morts sur le coup. Ne laisse pas l'ivraie, ne récolte pas l'ivraie. Tu dois l'arracher et la lier pour la brûler dans le feu. Voilà pourquoi le feu ne doit pas manquer dans ta vie. Pour brûler l'ivraie. Regardez Judas. Judas était avec le saint des saints. L'homme le plus saint. Le plus grand des saints. Il était avec Jésus. Il était trésorier. C'est lui qui ramassait les offrandes dans l'église de Jésus. Mais voilà que Satan, la Bible dit que Satan entra en Judas. Il mangeait avec Jésus, Judas. Il participait au temps de prière. Il était à tous les moments. Mais Satan un jour est entré. Ne laisse pas l'ivraie. Tu peux faire 20 ans à l'église et disparaître du jour au lendemain comme ça. Le nombre d'années à l'église ne garantit pas le salut. Ou ne garantit pas l'entrée au ciel. Arrête de nous présenter en macaron, je suis là depuis 90, arrête ça. Où est l'ivraie que tu as arraché? Alléluia. Arracher l'ivraie. Pendant 3 ans, il a marché avec Jésus. Ils ont même pris la Sainte Seine ensemble. Mais Satan entra en lui. Luc 22, verset 3. Regardez Salomon, comment il a terminé.
l'homme le plus intelligent. Et voilà, il va finir sa vie entre les mains des femmes étrangères. Il y a des mains dans lesquelles il ne faut pas aller. Il y a des mains dans lesquelles il ne faut même pas rester. Tu vas perdre la couronne. Tu vas perdre l'onction royale. Alléluia. À force de rester dans ces mains, tu vas perdre l'onction. Ces mains-là, c'est quoi? C'est livré. Zizanie, divisé, discorde, confusion. Et à quel moment l'ennemi est venu s'aimer? C'est ce que nous allons voir prochainement. Donc ne rate pas la prochaine fois. Il faut que tu sois là. Parce que quand tu viens un dimanche comme ça, le dimanche d'après, tu ne viens pas. Ne rate pas. Ne rate pas. Nous allons voir la prochaine fois à quel moment l'ennemi est venu s'aimer. Quel moment? Qui est venu s'aimer et à quel moment? On sait que c'est l'ennemi. Mais à quel moment? Qui veut arracher avec moi cela? Qui veut arracher livrer? Est-ce que tu peux te lever à ta place? Est-ce que tu peux te lever à ta place? On va arracher, livrer ensemble. Tu vas déclarer avec moi: Seigneur Jésus, toute semence que mon Père n'a pas plantée dans ma vie, j'arrache, je l'arrache, j'arrache livrer, j'arrache livrer. Je viens déraciner toutes les semences de l'ennemi dans ma vie. Tout ce qu'il a semé, je viens déraciner. Tout ce qu'il a semé dans mon sommeil, dans ma vie, dans mon champ, j'arrache. Tout ce qu'il a semé dans mon foyer, dans ma famille, dans mes études, dans mon travail, dans mes relations, j'arrache cela. Acclame le Seigneur et commence à arracher. Arrache et livrer, arrache et livrer. Tu ne peux pas récolter, livrer et le blé en même temps. Tu dois arracher, livrer. Livrer qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche d'évoluer, doit être arraché. Livrer au travail, tous les combats que tu vis au travail, tu arraches et livrer toutes les semences diaboliques. Tu les arraches. Tu les arraches. Tu les arraches. Tu les arraches. Livré de la maladie. Livré de la sorcellerie. Tu arraches cela. Tu arraches. Livré des esprits de mort. Des esprits des eaux. Des sirènes des eaux. Et il t'arrache livré. Livré de la maladie. Livré des liens. Tu arraches cela. Tu arraches. Tu arraches livré. Tu arraches livré. La mauvaise influence dans la vie de tes enfants. Les mauvaises compagnies qui rencontrent tes enfants. Tu arraches livré. Tu détruis cela. Tu lis livré. Arracher livré. Et lier là. Lier, lis livré. Lis livré. Lis livré. Arracher livré. Lis. Livré qui produit la mort, qui sème la confusion dans ta vie, qui sème la zizanie dans ta vie. Arrache. Livré qui a bloqué ta vie. Livré, arrache. Arrache et livré. C'est une mauvaise semence. Arrache et livré. C'est une mauvaise semence qui ne doit pas être dans ton champ. Au moment de la récolte, tu dois récolter le blé. Pas livré. On ne récolte pas livré. Livré, on l'arrache. Allez, livré de la malédiction. Tu es en train de l'arracher de ta vie. De la vie de tes enfants. Tu es en train d'arracher livré. Livré des échecs. Livré de la pauvreté. Tu es en train d'arracher. Tu es en train d'arracher. Tu arraches livré. Livré des mauvais choix, des mauvaises décisions. Livré qui apparaît à un bon moment de ta vie. Tu arraches. Tu arraches. Livré qui t'emmène dans la perdition. Livré qui te réduit au péché. Livré qui t'enlève l'onction royale. Tu enlèves livré. Tu arraches livré. Oh, bien-aimé, tu es en train d'enlever. Tu es en train d'enlever. Ne permets pas à livrer d'être récolté. Livré ne doit pas être récolté.
Pour arracher l'ivraie, je veux prier. Je veux prier jusqu'à ce que On n'arrache pas l'ivraie avec les bonnes paroles. C'est à la prière avec la prière. moi je veux prier, toujours prier. Je veux Ce matin, tu repartiras libre. jusqu'à ce que tu Est-ce qu'on peut chanter ensemble? je veux Oui. prier, Pour arracher l'ivraie. toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que Tu m'exauces. Seigneur, je veux prier. Je veux prier. Toujours prier. Je veux prier. Jusqu'à ce que tu oui, ce matin, je veux prier. Prier. Oui, je veux prier. Jusqu'à ce que nous le déclarons, nous voulons prier. Toujours prier. Je veux prier. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Est-ce que nous pouvons élever nos voix, dire merci à ce Dieu qui ne cesse de nous faire du bien? Ce matin, nous croyons que nous sommes venus. Il y avait le faux, la fausseté, livrée en nous. Mais au travers de cette opération chirurgicale divine, il y a une opération qui a séparé l'ivraie et le blé ce matin. Nous voulons simplement être reconnaissants à ce Dieu. Nous voulons lui dire merci ce matin. Dire merci à Dieu parce que nous croyons que nous sommes venus avec des choses qui nous tenaient liés, captifs. Mais pendant que nous sommes en train de nous préparer à quitter ce lieu, nous avons été déchargés parce que Dieu en a décidé. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce que tu fais et pour ce que tu continueras à faire tout au long de cette semaine. Nous te bénissons, Seigneur, le Dieu de toute éternité, le Dieu qui s'est déchargé, le Dieu qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. L'ivraie a empêché beaucoup d'avoir du repos. L'ivraie a empêché beaucoup de sourire. L'ivraie a empêché beaucoup de progresser. Mais ce matin, nous repartons légers. Ce matin, nous repartons légers. Parce que nous croyons à ton opération ce matin, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Tu fais bien d'acclamer le Seigneur. Nous reprenons nos places. Amen. Pour être vrai, il faut arracher l'ivraie. Amen. De l'autre côté, on disait, oh, Azanamato Yakoyoka, c'est lui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce matin. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de son serviteur. Comme aime dire le frère Chris Kaba, l'ange de la maison, que le Seigneur te bénisse ce matin. Chaque fois, c'est une grâce quand nous prêtons nos oreilles à cet homme. Amen. Nous voulons passer à un autre moment de notre culte. Nous voulons exprimer notre libéralité au Seigneur ce matin. Je voudrais juste lire le texte avant que nous puissions donner au Seigneur pendant que les bien-aimés se préparent. Dans Proverbes chapitre 11, le verset 25, la version Bible amplifiée, il est dit « L'âme bienfaisante, la personne libérale sera rassasiée et enrichie, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Amen. Nous voulons ce matin être ces personnes libérales. Ce matin, nous voulons être ces âmes bienfaisantes pour apporter au Seigneur afin que nous soyons rassasiés et que Dieu puisse nous enrichir ce matin. Car, comme nous l'avions lu, c'est lui qui arrose à son tour, il sera lui-même également arrosé. Amen.
Seigneur, nous voulons t'apporter ce qui est le résultat de notre travail. Nous voulons te recommander ces offrandes, ces dîmes, mais aussi ces engagements de partenariat et de social que nous voulons t'apporter. Nous prions que toute cette libéralité, quelle que soit sa forme, qu'elle serve réellement pour l'avancement de ton royaume. Merci de bénir ce que nous t'apportons ce matin, afin que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen.